J'étais là est une série de courts-métrages documentaires d'animation, 8 récits dans lesquels la petite histoire croise la grande. Chaque épisode prend vie grâce à la palette d'un illustrateur. On y découvre 8 expériences vécues par des gens ordinaires qui étaient là lorsque l'histoire s'est écrite. Je m'appelle Arnaud Bouquet et je suis le réalisateur de J'étais là. Je suis d'abord un réalisateur de documentaires et avec ce projet, c'est la première fois que je me lançais en animation. Je trouve que le mélange des deux, le documentaire et l'animation, est un moyen fantastique de raconter une histoire vécue. À défaut d'avoir accès à des preuves ou à de la matière première documentaire, l'animation permet tout à la fois de reproduire ces éléments de preuve historique sans tricher, mais aussi d'évoquer l'état intérieur, évanescent des personnages qui nous racontent leur histoire, ce qu'ils ont ressenti, comment eux, ils ont vécu ce moment qui a frappé notre imagination à toutes et tous. Je crois aussi que ça permet de faire passer la pilule de l'histoire, du documentaire, pour celles et ceux qui seraient un peu rétifs. Pour moi, il y a un vrai potentiel dans la reconstitution documentaire ou historique animée, en somme, car ça nous permet de ne pas avoir à mobiliser des comédiens en costume, dans des décors coûteux, mais sans réduire la valeur artistique du travail. Parce qu'on a travaillé avec la crème de la crème des illustrateurs et illustratrices du Québec pour arriver à ce résultat-là avec J'étais là. Bonjour, mon nom est Joël Pelletier, je suis l'animateur de la série documentaire J'étais là. J'étais là, au fond, c'est 8 mini-projets parce que la narration et les illustrations ont été confiées à des artistes différents pour chaque récit, ce qui fait en sorte que chaque épisode a vraiment son style qui lui est propre. Et pour moi, en tant qu'animateur, c'était vraiment parfait parce qu'à chaque fois que je commençais l'animation d'un nouvel épisode, c'était différent, il y avait quelque chose de nouveau, donc comme ça, on s'ennuie pas. À la fin de la dernière tune, Kurt est plongé dans le vide en hurlant « Jesus loves you ». La guerre froide, on en parlait beaucoup. Ça va sans dire que les équipes se détestaient. Et je m'attendais pas à être l'arbitre de ce match-là. En 1969, j'ai vu un journal abandonné sur le trottoir. On y parlait d'un festival appelé Woodstock et Dieu m'a envoyé un signe. En 90, avec ma femme et mes 3 enfants, on vivait à Calais. Et j'aurais alors jamais imaginé me retrouver un jour sur une photo avec le président Mitterrand et la reine d'Angleterre. Je m'appelle Dendi Pratama et j'ai fait une des images les plus célèbres du 21e siècle. Gorge profonde, c'était un événement. J'ai coiffé les 2 premières femmes mariées au monde. Quand je me suis assise sur le fameux lit, j'ai ressenti quelque chose comme de l'amour.